Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Média en TV. La mode africaine, plus besoin de la présenter. Elle continue de s'imposer à travers des designers talentueux, des influenceurs avisés et des créateurs engagés. La richesse des tissus traditionnels et l'élégance des coupes se démarquent dans un univers où les couleurs vivent et les motifs tribaux font bon ménage. La mode tradie moderne, elle aussi, fait son chemin. Et justement, pour parler de cette mode qui séduit de plus en plus, j'ai le plaisir de recevoir une créatrice ivoirienne, Karine Boguy, spécialiste du mélange entre le tissu traditionnel et le tissu moderne. Karine, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, tout le plaisir pour moi. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas qui vous êtes réellement, qui est Karine Boguy? Bon, à l'état civil, c'est Boguy Haute Karine, mais on m'appelle plus Karine Gina dans le modèle de la mode et je suis passionnée de mode, bien sûr. Très bien, plaisir de recevoir une passionnée de mode. Parlons de passion. Quand est-ce que cette passion, vous l'avez développée en vous? Franchement, si on doit être honnête, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire depuis le début. J'ai travaillé dans une plateforme, genre un centre commercial assez réputé, dans une boutique de vêtements déjà. Et vraiment, pendant ces années, j'ai vu des femmes défiler, chercher des tenues, avoir des événements dans l'urgence. Il faut que je trouve une tenue adéquate. Mais à cause de leur morphologie, souvent, elles font du XL, 2XL, 3XL. Elles n'arrivent pas à trouver quelque chose qui les mette vraiment en valeur. Donc là, ça m'a interpellée. J'ai suivi cette scène au moins 2-3 fois. Une femme même est venue une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en rappelle encore. Elle avait un mariage. Donc, elle vient à la boutique, elle cherche quelque chose, trouver mon matin, n'importe quoi, mais que ça me mette au moins en valeur. Donc, on trouve des articles. Elle rentre. Ah, ça, oui, j'aime bien. Je vais essayer. Elle essaye, ça ne ferme pas. On force, on essaye, ça ne ferme pas. Et elle dit, ah, j'aimais bien la robe. Moi, je vais chercher autre chose avec un regard tellement triste. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas l'effort de faire des tailles un peu plus au-dessus? Pourquoi est-ce qu'ils se limitent autant pour mettre ces femmes dans l'embarras aussi, les rendre aussi mal à l'aise? Du coup, bon, ça m'a fait un petit hic et j'ai laissé tomber par faute de moyens à l'époque. Donc ça s'est répété, ça s'est répété. Je me disais, au cas où ça arrive, que j'ai les moyens, je vais trouver le moyen de faire en sorte que ces femmes aient une boutique où elles peuvent se vêtir. Tout est parti de là. Et là, vous décidez de mettre en place une boutique qui se nomme GG Collection. Depuis combien d'années maintenant? 5 ans. Déjà, ça a commencé petit à petit. J'ai commencé déjà à la maison, Karine Gina un peu. Je prends ça, mettez ça comme ça, mettez ça, mettez ça. Et après, par la grâce de Dieu, par effort, plus de travail, au fur et à mesure, j'ai eu un petit fonds. Après, économie, bien sûr. Donc, j'ai fait un petit local. J'ai commencé à vendre et ça a commencé à plaire. Je faisais toutes les tailles, mais j'étais plus accentuée sur les XL, 2XL, 3XL pour monter. Et j'ai vu qu'elle se retrouvait, qu'elle peut, ah, c'est joli, ça me prend bien ici, ça cache mes bras. Ah oui, on ne voit pas trop mon bourrelet du dos. J'avais dit, attends, je fais quelque chose de bien. Leur sourire m'a donné du réconfort, vraiment. Donc, j'ai commencé vraiment à me lancer, à commencer à chercher à avoir quelque chose de plus grand, de plus beau, pour qu'elles se sentent aussi pas à fouiller, à payer dans des boutiques qui leur correspondent. Et des boutiques africaines? Bien sûr. Très bien. Et dans ce cheminement, vous décidez justement de faire le mélange entre les tissus traditionnels et les tissus modernes. Pourquoi ce choix? Il fallait déjà que je trouve ma voie. Il fallait déjà que je trouve mon identité. C'est vrai que ça se fait souvent, mais il fallait que déjà, même j'aime les accessoires un peu africains et tout. Et je me dis, pourquoi ne pas mélanger? Pourquoi ne pas donner le côté africain, mais tout en étant élégant? Parce qu'elles sont en chair. C'est la femme africaine. Les femmes blanches, elles sont fines et tout. Donc, je me dis, pourquoi ne pas se lancer dans ce domaine-là comme ça? Est-ce que ces dames pour qui vous vous battez répondent, on va dire justement, à ce plan que vous avez mis en place pour eux? Déjà, au début, c'était un peu compliqué parce que elles veulent rentrer dans des tenues qui ne sont pas forcément adéquates, ça c'est un. Elles veulent porter des choses qui ne sont pas forcément à leur taille. Donc, il faut leur faire comprendre qu'on fait en sorte de les mettre en valeur. Il faut qu'elles-mêmes, elles se trouvent
et qu'elles trouvent des habits qui les mettent en valeur. Donc, il suffit qu'elles essayent. Si elles essayent, elles acceptent, qu'elles portent, qu'elles sortent et qu'on leur dit « J'aime bien ton modèle. Ça passe, c'est nouveau. » Elle prend la confiance et commence à aimer. Donc, elle revient. Et là, ça devient une habitude. Et ça devient un plaisir de les revoir à chaque fois. Alors, quand on entend mettre en valeur, justement, il y a souvent cet amalgame qu'on fait. On se dit mettre une femme ronde en valeur, c'est forcément exposer des parties. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, non. D'accord. Je fais tout sauf la vulgarité. Je suis contre ça déjà. Pourquoi? Parce que déjà, être ronde, c'est déjà un atout. Quand tu es ronde, tu n'as pas besoin de trop en faire. Parce que tu as des choses qui sont assez prononcées. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ta partie préférée, je peux dire pas comme ça. Moi, peut-être j'aime bien mon décolleté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les tenues, je mets mon décolleté en avant, je cintre un peu à la taille et je reste élégante en bas. Généralement, d'autres, quand une femme qui est en forme monte là, ça fait tout moche après. C'est pas beau. Donc, on reste dans l'élégance toujours. Très bien. Alors, des vêtements de marque qui allient tradition et modernité, il y en a à revendre. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce que vous faites? Les grandes tailles. Ça, c'est le combat. D'accord. Mais la touche qui fait dire que ça, c'est une collection. Ça vient d'OGG Collection, par exemple. Le mélange. Parce que déjà, bon, aujourd'hui, j'ai pas fait un mélange. Je suis partie typiquement sur des motifs africains. Mais généralement, je mélange. Je peux mélanger avec du soie. On peut mélanger avec des matières qui sont utilisées pour faire des tenues pour dames-filles, pour qu'elles se sentent un peu dans l'élément. Il ne faudrait pas qu'on les mette dans une catégorie de vieillerie. Parce que généralement, quand les gens voient le tradi modèle, ils se disent « j'ai porté ça par les hauts ». Mais quand tu apportes une touche de frais, ça donne un truc, quoi. Alors, quand on entend le tradi moderne, on pense tout de suite aux étoffes comme le cocodunda, le kita. Est-ce que vous utilisez tous ces tissus que nous avons en Afrique? On utilise le pankita, le pain baoulé, le dempé, ça dépend. Je ne veux pas forcément me baser sur les motifs ivoiriens. Je mélange. C'est pour ça que je voyage énormément, pour pouvoir découvrir des trucs, prendre des décorations, des pois baoulés, des kouris, des trucs qu'on peut ajouter, des petites touches. Mais quand tu regardes, tu te dis, ouais, il y a une touche là. Ça rappelle peut-être tel pays. Ah, ça vient de là. C'est ça que j'essaie de montrer. Très bien. Et où est-ce que vous tirez votre inspiration pour toutes ces créations? Déjà, même ma base, c'est que moi, je suis en forme. Donc, je me mets en avant. Et je me dis, ça peut me plaire, donc ça peut plaire. C'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais je sais que ça plaît à la communauté que j'essaie de mettre en valeur. Donc, je me bats pour ça. La ligne de vêtements, on est toujours dans le tradi moderne. Est-ce qu'elle a évolué ou elle est restée statique? Non, non. J'essaie à chaque fois de trouver de nouvelles idées. Je cherche à chaque fois de trouver des modèles qui vont révolutionner ce mélange, faire le petit hic à chaque fois. Du coup, c'est du prêt-à-porter ou du sur-mesure? C'est du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter, finition parfaite. On essaie vraiment de travailler la matière, on essaie vraiment d'avoir un rendu le plus beau possible. Et comment faites-vous pour réussir quand on sait que le prêt-à-porter a une grande problématique en Afrique avec les formes et vous avez décidé de valoriser justement ces femmes qui ont des formes africaines. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec les mensurations? C'est là le petit hic déjà. On travaille encore dessus, mais généralement, elles connaissent leur taille. Mais seulement qu'elle peut dire, je fais du 2XL, mais il y a plusieurs catégories de 2XL. Il y a des 2XL comme moi qui ne sont pas trop prononcés par le haut et qui sont bien en bas, elles font 2XL. Il y a des 2XL qui sont larges du haut et en bas, c'est pas. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Donc, déjà, puisque j'ai mon atelier dans les boutiques, je me permets actuellement de retoucher, de parler avec elles. C'est-à-dire que quand ils voient un artiste, ça leur plaît. Oui, il y a les différentes tailles,
D'accord, vous faites 2 essais, d'accord. Votre morphologie, comment vous êtes en V, vous êtes en H, c'est comment? Ah, je suis un peu comme ça, mais j'ai dû vendre Ah, je suis un peu comme ça. C'est un processus en dispute, puis elle en se parle. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause pour voir un reportage. Il s'agit de l'ouverture du showroom du styliste sénégalais Lamphal. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. On regarde ce reportage signé Mel Berchel, Kofi et Ange Wilfred. Une diversité de tenues, hommes, femmes et enfants, à base de tissus, pagnes et bazins légers de qualité supérieure. Des prêt-à-porter, qui meuble le nouveau showroom du styliste à Lamphal, situé à Trècheville, avenue 21, rue 44, au cœur de l'un des quartiers les plus dynamiques de la capitale ivoirienne. Des créations reconnues pour leur originalité, leur qualité et leur capacité à raconter des histoires à travers les tissus, les motifs et les couleurs. Ce nouvel espace est conçu pour offrir une expérience immersive permettant aux visiteurs de plonger dans l'univers du styliste. On vient de commencer, on veut aller plus loin que ça. Parce que si on dit aujourd'hui les meilleurs stylistes du monde entier, les 10 meilleurs stylistes du monde entier, peut-être on n'a pas encore figuré. Mais quand on parle actuellement en Côte d'Ivoire, vraiment on parle de Lamphal, mais on veut que ce monument, ça traverse le monde, on parle de Lamphal pour demain, pour la costume africaine, uniquement les vestimentaires africaines. Lamphal, c'est l'esprit. Lamphal, c'est un symbole. Lamphal, c'est une image. Lamphal, c'est pas moi. Lamphal, c'est une équipe. Depuis 10 ans, je suis à Lamphal Création parce qu'il a de belles créations, des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est une évolution en fait. Aujourd'hui, c'est un showroom, mais je peux dire que bien avant, il avait déjà un showroom, mais pas grand comme ceci. Voilà, parce que quand on partait déjà chez lui, on avait déjà des prêts-à-porter. Mais un showroom comme ça, c'est une première vraiment. On salue l'évolution qu'il y a. On espère que plus tard, on aura un grand showroom plus grand que celui-là. L'ouverture de cette deuxième boutique à Abidjan est un signe fort de l'évolution et de la reconnaissance de la mode africaine sur la scène mondiale. Cet événement témoigne de la dynamique créative et entrepreneuriale qui anime le continent et souligne l'importance de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante de la mode en Afrique de l'Ouest. Pour les créateurs, les étudiants en mode et les entrepreneurs, ce nouveau showroom représente une source d'inspiration et un modèle de réussite. Il offre également une opportunité de collaboration et de développement pour les talents locaux. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes gens, personne ne veut apprendre la couture. Mais ils ne savent pas que la mode, c'est le futur. Moi, je pense qu'il faut l'encourager. C'est vraiment un encouragement parce qu'il a été encouragé. Et vraiment, ce qu'il a posé comme acte, c'est un exemple. Ce n'est plus obligatoirement qu'on parte de l'autre côté pour s'habiller. J'avais dit qu'à partir de maintenant, on sait qu'à partir de la Côte d'Ivoire, tout le monde peut se vêtir. Voilà, ça c'est l'exemple. Une fierté parce qu'il est venu par sa persévérance, par son know-how. Il a su mettre sa marque dans un pays qu'il a bien accueilli. Un exemple pour tous les Sénégalais au niveau création d'emploi, sa contribution au niveau de la municipalité et sa contribution dans la société ivoirienne. L'ouverture du showroom Lamphal à Abidjan est bien plus qu'un simple lancement de boutique. C'est un événement culturel majeur qui célèbre la richesse et la diversité de la mode africaine. Voilà l'ouverture du showroom de Lamphal à Trècheville. Reportage signé Mel Berchel Kofi et Ange Wilfred. Je poursuis avec Karine Bogu. Karine, on a vu
c'est un showroom de bazin. Et vous qui êtes dans la le traditionnel et la modernité, est-ce que vous utilisez ces bazins également? Bien sûr. Nous faisons des modèles avec Prochainement, mais la Tabaski, on a fait des modèles, des nouvelles sorties avec le bazin. C'était bien, les gens ont aimé. Donc, mais le bazin, c'est pas une matière que généralement j'utilise. Ça dépend des événements. Si à la Ramadan, il y a le Tabaski, on essaye de faire des modèles ressortis pour les dames. C'est adapté en fonction de la tendance. Forcément. Très bien. Est-ce que vous êtes du genre tendance à suivre la tendance ou vous avez une ligne que vous suivez? J'ai une ligne que je suis, mais je fais des exceptions lorsqu'il y a des événements. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une période de Pâques, je peux mettre des touches pour qu'on puisse, généralement on dit pas qu'il nous des baoulés, mettre des pois baoulés, utiliser du pain baoulé pour le modèle, des petits rappels pour qu'on sache que voilà, on a un Pâques et voilà. Quand c'est la Tabaski, c'est pareil. Tu peux pas faire du pain lorsqu'il y a la Tabaski, tu essaies de mettre un peu de bazin, faire un modèle qui correspond un peu à la période dans laquelle on se trouve. Très bien, il ne faut pas rater la clientèle. Franchement. Alors, Karine, qu'est-ce qu'on retrouve à GG Collection? Quel genre de vêtements? Nous vendons surtout cette matière. Kodanga, on mélange. On trouve des robes, des complets, pantalons, chemisiers. Nous vendons aussi des accessoires. J'aime beaucoup les accessoires. Des accessoires en pois baoulé, des accessoires en bague, des barrettes, des paires de lunettes, ça dépend. On voit un peu de tout ce qui est en rapport avec la féminité, tout ce qui est en rapport pour essayer d'accessoiriser aussi les tenues que nous vendons. De sorte que lorsqu'elles viennent dans notre boutique, elles ressortent déjà avec un complet, quoi. Accessoires, tenue, sac et un bon sourire aussi. Pourquoi pas? Alors, on va revenir à votre toute première création. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première tenue que vous avez eu à confectionner? La petite histoire. Il y avait une dame, ça c'était à Tréjuille. Là, je venais ouvrir la boutique. Moi, je vendais à la maison, mais c'était des choses que je prenais en prêt-à-porter déjà un peu partout. Et quand ça vient, généralement, il y a des défauts, il y a des finitions qui sont mal faites. Et je me disais, mais j'ai livré ça à la dame, est-ce qu'elle n'aime pas? Je me dis, mais attends, il faut que je commence à réfléchir, mettre les moyens en œuvre pour que je puisse créer quelque chose moi-même, que je vais contrôler, voir. Ce que je vais aimer moi-même recevoir pour que la dame qui va recevoir soit heureuse. C'est comme ça que j'ai lancé. Une fois, j'ai dit, j'ai même pas pris l'argent chez la dame. Je lui ai dit, venez, on va vous faire une tenue et puis vous allez porter. Elle était vraiment en chair. Elle faisait, je dirais, 3XL. D'accord. On lui a fait une tenue. Elle n'a pas payé. Elle a dit, c'est beau, hein? Son sourire était plus que de l'argent. Je vous jure. Et après ça, vous avez multiplié. Mais jusque-là, elle s'habille encore chez moi. Ah, très bien. Jusque-là. Très bien. Alors, Karine, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Vous voyez, depuis je reviens dessus le sourire. La satisfaction que j'ai, c'est pas forcément même les moyens. J'ai vraiment envie de son salaire, mais cette satisfaction que tu as lorsque tu rends une femme qui rentre dans une boutique, qui cherche des tenues qu'elle ne trouve pas, elle trouve une boutique. Ah, je peux essayer quelque chose, elle essaie et ça rentre. Et elle accessoirise et elle sort et dit, ah, j'ai eu ma tenue, ah, j'ai eu ça chez Karine Gina. Il n'y a pas quelque chose qui est plus beau que ça, en fait. Elle va porter, elle va partir, elle sera à l'aise, elle pourra manger, elle pourra s'asseoir, elle sera tout. Et puis, vont l'apprécier encore. Il n'y a pas plus. Belle récompense. Franchement. Est-ce que tout a été facile jusque-là? Non. Aïe, non. Comme je dis, je suis débutante. Bon, quand je dirais débutante, c'était à l'époque, mais là, ça va, je suis assez stable. J'avais le manque de moyens déjà. Je voulais avoir des matières que je ne pouvais pas m'offrir forcément à l'époque. J'étais en train de me débattre, partir de rien pour arriver à un niveau vraiment c'est assez compliqué. Mais là, je pense que je suis sur la bonne ligne. Et comment voulez-vous que les gens se sentent en portant l'une de vos créations? En confiance. Qu'elles se disent qu'elle est belle, qu'elle soit mince, qu'elle soit très mince, qu'elle soit hyper en forme, qu'elle se dise qu'elle a des atouts à mettre en avant. Et forcément, chez nous, elle va avoir une tenue qui va la mettre en avant. Parce qu'elles ont tendance à
à se cacher au coin de la fête, à cacher ça parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans ce qu'elles portent. Il faut qu'elles dégagent une confiance, se dire que la tenue que je porte me met en valeur. Donc je suis belle. Très bien. Et comment est-ce que vous organisez donc justement vos différentes sorties? Généralement, on le fait par mois. Nous faisons des collections par mois, c'est-à-dire que nous faisons une sélection, nous arrivons à choisir les modèles que nous voulons. On peut choisir 4-5 modèles comme ça par mois et on fait par taille, toutes les tailles. Mais généralement, on fait plus pour les grandes tailles. Je dessine, j'ai mon idée, je me dis, bon, si on met ça comme ça, le décolleté comme ci, il ne faut pas que ça soit vulgaire, donc on attache dans le dos pour que ça cintre un peu. J'essaie de donner mes idées et mon équipe, eux, ils se mettent à réaliser le modèle que je veux. Quand je finis, ils font ma taille d'abord, je l'essaye, je m'assieds, je regarde, je me sens, comment je me sens, je pense que là, elle ne sera pas à l'aise. Là, elle ne sera pas à l'aise, on essaye d'ajuster. Quand je pense que le moment où je me sens en confiance dedans, je dis ok, on le sort. Donc, ils reproduisent en toutes les tailles. Et là, je commence à poster, à porter, à faire des vidéos, à montrer déjà comment elles doivent accessoiriser, comment elles doivent porter la tenue. Et on poste et là, maintenant, après, on attend les retours de chacune. On regarde lequel des modèles est sorti le plus, lequel des modèles était le plus apprécié, dans lequel des modèles se sentit le plus. Donc, quand ça marche, on coche. Donc, c'est un modèle qui va revenir. Quand je vois que ça n'a pas été trop aimé, peut-être que moi j'ai aimé, mais peut-être sur 100%, c'était à 25-30%. On met en standard où on essaie de réadapter le modèle pour voir les différentes plaintes et on s'arrange pour qu'elles se sentent toujours plus à l'aise. Très bien. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Là, je suis en train de sortir un complet. Je veux faire un pantalon avec un chemisier, mais tout en étant assez cintré, mais quand même assez peu évasé sur un mélange de soie et de cotonga comme ça. On verra bien pour la couleur, c'est une surprise. C'est vrai que votre combat, c'est pour les dames qui sont en chair, mais est-ce que les petites tailles sont aussi représentées chez vous? Oui, en effet. On ne peut pas vendre que des grandes tailles. Il y a les dames aussi qui sont assez fines de M, L, S, qui aiment les modèles. Celui-là, par contre, il a beaucoup marché. Elles ont aimé, donc on a reproduit pour elles, on le fait pour elles. Elles peuvent venir se ravitailler en boutique, essayer des tenues. Il y aura leur taille. Mais moi, mon combat... Ça, on l'a bien compris. On l'a très bien compris. Pour vous, être stylée pour une femme, c'est quoi? Déjà, être en confiance, avoir une tenue qui... Vous savez, vous êtes une femme, je sais que vous comprenez. Lorsque vous êtes dans une tenue qui vous met vous-même en confiance, votre manière de parler même est assez imposante. Vous avez un regard, vous dites... C'est moi, je suis là. Mais lorsque vous êtes dans une tenue qui ne vous sied pas, vous êtes tout le temps en train de vous n'êtes pas, finalement, on n'est pas très à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'arrivez pas, vous voulez même vous cacher. En tant que vous êtes dans une tenue qui vous met en confiance, vous pouvez regarder la personne dans les yeux et lui dire « Je suis en train de vous parler, au fait. » C'est ce que je veux qu'elle dégage. Très bien noté. Karine, peut-on dire que la mode vous intéresse profondément? Oui, c'est une passion maintenant. Maintenant, c'est une passion. C'est quelque chose que je ne me vois pas, ne peux faire. Très bien. Et si vous aviez un conseil pour les personnes qui aspirent à se lancer dans ce domaine? La patience. Beaucoup de patience parce que la clientèle n'est pas vraiment facile. Il y a chacun ses exigences. Il faut savoir parler à ces dames, savoir parler à ceux et puis, bon... aimer déjà ce qu'on fait. Parce que si tu n'aimes pas ton boulot, tu ne pourras pas. Et un mot pour les dames? On vous attend chez Karine Gina déjà. Et vous pouvez nous faire confiance aussi. On est là pour vous satisfaire. Très bien noté, Karine Bogu. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous en prie. Et on vous souhaite une très bonne suite dans votre démarche. Merci. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. J'étais en compagnie de Karine Bogu, qui est spécialisée dans la confection de tenues tradies, modernes également, qui milite pour l'élégance des femmes en chair, de la femme
africaine. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.